En 3 ans de développement personnel, j'ai pu lire beaucoup de livres. Mais parmi tous ces livres que j'ai pu lire, il n'y en a que quelques-uns qui tiennent sur les doigts de la main que je vais relire et relire et relire dans les années qui vont suivre. Et donc, pour t'épargner la perte de temps d'avoir à lire toutes les recommandations de dev perso, tous les livres qu'on te donne comme, je sais pas moi, comme Atomic Habits, comme Influence et manipulation de Cialdini, tous ces livres-là qu'on te recommande de les lire, je ne vais pas les recommander dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de vraiment les livres essentiels qui vont vraiment t'aider là, maintenant, si tu les lis. Et le premier livre que je recommande à tous mes clients quasiment, c'est La magie de voir grand de Schwartz. Ce livre, il a une place vraiment particulière dans mon cœur parce que c'est le livre que j'ai lu au moment où j'allais quitter mes études. Donc pour un peu de contexte, à cette époque-là, je vivais tout seul dans un appartement à Lyon. C'était en mai 2022 et ça faisait bientôt 6 mois que ma relation avec ma copine était terminée. Et je vivais seul depuis presque 6 mois et ma confiance en moi était au plus bas. Et j'étais un peu perdu, je ne savais pas vraiment quoi faire parce que ça faisait presque 1 an que j'étais à la fac et ça puait la merde. Vraiment, j'ai pas d'autre mot, ça puait la merde. Ça n'avait aucun sens et je voyais aucune perspective. Vraiment, à part devenir prof, il n'y avait rien d'autre possible. Et c'est en lisant ce livre, La magie de voir grand, que j'ai compris qu'en fait, je pouvais faire quelque chose de ma vie, je pouvais faire de grandes choses. C'est vraiment ce livre-là qui, à la base, m'a donné assez confiance en moi pour entreprendre des choses comme cette chaîne YouTube. Si j'avais pas lu ce livre, il n'y aurait pas cette vidéo aujourd'hui, bien sûr, mais il n'y aurait même pas cette chaîne YouTube, il n'y aurait rien de tout ça. Parce que ce livre-là, il est essentiel et je pense que je vais le relire encore, peut-être au moins une fois par an, je vais le relire, parce que les principes à l'intérieur sont extrêmement importants. De quoi il parle ce livre ? Pour faire simple, ce livre, c'est un livre de type mindset. Il va pas te donner des techniques précises, il va juste t'expliquer pourquoi tu devrais voir grand, pourquoi tu devrais avoir de l'ambition. Si tu veux, c'est un peu comme Psycho Cybernetics, le livre dont je parle très souvent. Psycho Cybernetics de Maxwell Maltz. C'est un peu comme ce livre-là, sauf que c'est beaucoup moins compliqué et surtout, il existe en français. Et pour faire simple, en gros, il explique que si tu ne vois pas déjà à l'avance que tu es capable d'atteindre l'objectif que tu vas atteindre, si tu ne donnes pas l'autorisation de rêver, tu n'atteindras jamais cet objectif. Si par exemple tu rêves de gagner 10K par mois, mais que tu en fais quelque chose d'extraordinaire, vraiment tu mets ces 10K par mois sur un piédestal, ça serait vraiment magique, oh là là, tu ne l'atteindras jamais. Pourquoi ? Parce que tu le mets sur un piédestal. Ce livre, ce qu'il fait, c'est qu'il te dit, oui, tu dois rêver de 10K par mois, mais surtout, tu dois croire que c'est possible, que c'est à ta portée. Si, par exemple, tu as du mal à avoir confiance en toi, si tu souffres souvent de doutes quant à tes capacités, si même quand tu as de l'ambition, tu finis par te saboter, c'est-à-dire que tu passes ton temps à dire « je vais travailler », mais tu vas sur YouTube. Si tu as tous ces problèmes-là, tu dois lire ce livre. Il y a notamment un chapitre extrêmement important qui est celui sur l'excusite, la maladie de l'excuse. Il explique en fait, il faut dissocier toi de ton cerveau. Parce que quand tu commences à viser haut, ton cerveau, il va automatiquement générer des excuses pour que tu restes dans ta zone de confort. Et donc ce livre-là, il te permet en fait d'identifier ce que j'appelle la petite salope. La petite salope, c'est la petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas capable de réussir, que tu devrais ne pas tenter de nouvelles choses, ne pas oser et rester dans ta petite zone de confort. Donc si tu veux toi aussi vaincre ta petite salope, lis ce livre, La magie de voir grand de Schwartz. Le deuxième livre que je conseillerais, c'est la Bible. Pourquoi la Bible ? Parce que en fait, il y a tout dedans. Ce que je veux dire par il y a tout, c'est que si tu as du mal à avoir une vision d'ensemble de ta vie, si surtout tu as l'impression d'être coincé, d'avoir des problèmes qui sont impossibles à résoudre, la Bible va te permettre
de réaliser qu'en fait, ces problèmes-là sont ce que j'appelle des opportunités. Ce sont des épreuves, des défis. J'ai mis la Bible dans cette liste-là, mais sache une chose, c'est que je ne suis pas croyant. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas protestant, je ne suis pas juif non plus. Mais en revanche, j'ai bien conscience que ce livre, il n'est pas simple à lire. C'est pas pour rien que depuis des milliers d'années maintenant, on se bat sur les interprétations de la Bible. Il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a les orthodoxes, tout le monde se bat parce que personne n'est d'accord sur le sens de la Bible. Et c'est pour cela qu'en complément de la Bible, je te conseillerais de lire les livres de Jordan Peterson. En fait, Jordan Peterson, il prend la Bible et il t'explique la Bible d'un point de vue non croyant. Si tu veux, il t'explique la vérité psychologique qu'il y a derrière les histoires de la Bible. Parce que si tu lis juste la Bible, tu risques de vite en avoir marre parce que tu vois pas trop en quoi ça reflète ta vie. Mais si tu lis Jordan Peterson, tu vas vraiment avoir une vision de la vie et de la Bible beaucoup plus approfondie et intelligente que 99% des gens. Et Jordan Peterson, vraiment essentiel à lire parce que pour moi, il est trop sous-estimé dans le dev perso. C'est vraiment un penseur très important. Que tu sois d'accord avec lui ou pas sur tous les points, moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Reste que c'est un penseur extrêmement important. Et si actuellement ta vie c'est un chaos, si vraiment tu passes tes journées à te fap, à jouer aux jeux vidéo, à aller sur Instagram ou sur YouTube, c'est le livre pour toi, c'est le livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Le dernier livre, c'est aussi un livre qui me tient énormément à cœur et dont on ne parle quasiment jamais. Pour te dire, je n'ai jamais vu une seule vidéo française qui parle de ce livre. Ce livre, c'est Dopamine Nation d'Anna Lembke. Ce livre, si tu veux, c'est le guide de l'addiction pour les nuls. C'est vraiment le livre ultime. J'ai lu énormément de livres sur les addictions. C'est le livre le plus clair, le plus simple, le plus intéressant sur l'addiction. Et même si t'as pas d'addiction, disons, à la pornographie ou aux réseaux sociaux, ça reste important. Parce que ce livre, il dépasse le simple cadre de l'addiction typique qu'on connaît, donc l'alcool, le porno, tout ça. Ce livre, il explique en fait qu'il y a un problème plus large d'addiction à la dopamine. Et si tu aimes mes vidéos, en général, tu vas aimer ce livre. Parce que si tu veux, on va dire que 60% de mes vidéos sont tirées de ce que j'ai lu de ce livre. Si tu as aimé ma vidéo sur Pourquoi souffrir rend heureux, eh bien c'est ce livre. L'Hormèse, c'est ce livre qui me l'a appris. Et bien sûr, plus précisément, si tu as une addiction, que cela soit à la weed, à l'alcool ou à la pornographie, ce livre va t'aider énormément. Il va pas te donner la solution miracle qui fait qu'une fois que tu as fini le livre, hop, c'est fini, tu n'as plus l'addiction. Non, pas du tout. Ne sois pas naïf. Mais ça va être une grande avancée pour toi que de lire ce livre. Ça va te permettre de comprendre comment fonctionne ton cerveau et de comprendre comment et pourquoi tu retombes toujours dans les mêmes pièges sans arrêt. Seulement, le problème avec ce livre, c'est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle en français. Ça devrait arriver bientôt parce que il commence à faire pas mal de ventes ce livre, mais pour l'instant, il n'existe pas en français. Mais tu as de la chance parce que j'ai fait un résumé de 30 pages gratuit de ce livre en français. En description, le premier lien, tu cliques et tu as accès à un Google Drive où il y a le PDF de Dopamine Nation. J'ai fait ce résumé et je te le donne gratuitement parce que pour moi, c'est un devoir que tu lises ce livre, de faire lire ce livre au plus de personnes possible. C'est vraiment un devoir d'éducation. Donc clique sur le lien en description et télécharge ton guide de Dopamine Nation. Maintenant, avec cette vidéo, j'ai vraiment essayé de me centrer sur l'essentiel, sur les 3 livres les plus importants que tu puisses lire. Et en fait, j'ai menti parce que il y en a 5. Il y a aussi les 2 livres de Jordan Peterson. Mais reste que, bien sûr, j'ai dû choisir, j'ai dû sélectionner les livres qui, d'après moi, étaient les plus importants. Bien sûr qu'il y a d'autres livres que tu peux lire, comme Atomic Habits, par exemple. Mais j'entends beaucoup dire, depuis quelque temps, que les livres sont pas si importants, que juste lire des livres ne va pas changer ta vie. Et j'aimerais dire une chose, c'est que c'est faux. Lire des livres peut vraiment changer ta vie. Seulement, c'est pas de la façon dont tu penses. La plupart des gens, ils disent « Oui, j'ai lu le livre et à la fin, j'ai pas changé, j'ai toujours le même problème. » C'est parce que les gens ne savent pas lire. Ce que fait un livre, c'est qu'une fois que tu l'as lu, eh bien, ça va travailler en arrière-plan. C'est-à-dire que même des mois plus tard, il se peut qu'il y ait un élément du livre qui ressorte d'un coup. Si tu veux, il y a certains livres, dont le livre que je t'ai donné, qui vont pas être très pratiques, très concrets. Et j'ai fait exprès de donner des livres très mindset. Parce que c'est un travail qui va se faire sur le long terme. C'est des livres qui vont, si tu veux, t'ouvrir les yeux
aux possibilités. Ce ne sont pas des livres qui vont vraiment proposer des solutions à ton problème. Pas d'une manière directe. Pourquoi j'ai pas proposé des livres comme Atomic Habits ou comme peut-être Comment se faire des amis? Parce que déjà de 1, tu as déjà entendu parler de ces livres, tout le monde en parle, mais surtout de 2, parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu as besoin de livres comme ça, bah, autant regarder une vidéo sur YouTube. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de vidéos sur YouTube pour résoudre des problèmes concrets, techniques. Mais pour ce qui est du mindset, là, une vidéo YouTube ne va pas fonctionner. Il faut que tu lises un livre. Il faut vraiment que tu te déconnectes et que tu t'immerges 1 heure par jour dans le livre. Il n'y a que là que vraiment on va pouvoir travailler en profondeur sur le mindset, sur l'état d'esprit, sur ta manière de voir le monde. Et si ça peut t'inspirer, sache que lire des livres comme ceux que je t'ai donnés dans cette vidéo, ça a changé tout pour moi. Sans ces livres, je n'aurais pas changé, je serais toujours addict, je serais toujours skinny fat, j'aurais toujours aussi peu confiance en moi. C'est vraiment ces livres, tous ces livres que j'ai lus, qui ont permis de développer un vocabulaire, mais surtout une autre vision de moi-même, une autre identité. Quand tu lis des livres, tu adoptes progressivement l'identité de quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui est capable de passer 1 heure sans stimulation. Et j'espère vraiment que tu iras lire ces livres, parce que s'il y a bien une chose que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas compter sur l'école pour t'éduquer. Tu ne peux plus compter sur l'école pour t'apprendre les compétences utiles, et surtout pour tout ce qui est mindset et changement d'identité. Ça, ce n'est pas le travail de l'école. C'est pour cela que tu dois te prendre en main. Tu dois prendre ton éducation en main et prendre les devants. À l'avenir, il y aura ceux qui auront été à l'école et qui passeront leur temps soit à leur job, soit sur TikTok, et ceux qui liront des livres. Ça peut paraître absurde, mais c'est vraiment comment je vois l'avenir. Il y aura ceux sur TikTok qui s'abrutissent et ceux qui liront des livres, qui s'éduqueront. Et c'est sur ce message que repose toute ma chaîne, la liberté par l'éducation. C'est vraiment en lisant des livres par toi-même et pas les livres que l'école te donne à lire, que tu vas acquérir ta liberté de penser, d'avoir un point de vue individuel, personnel, une identité. Est-ce que tu veux vraiment faire partie de cette masse complètement idiote qui n'est pas capable de lire une page sans oublier ce qu'elle a lu au tout début de la page? Ou est-ce que tu veux être quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un qui se développe, qui investit en lui-même? Le choix te revient, mon ami. Mais si tu choisis de lire ces 3 livres que je t'ai donnés, alors tu as toute mon estime et je suis heureux de te compter parmi nous. Enfin, n'oublie pas, l'important n'est pas d'où tu pars ni d'où tu viens, mais bien où tu vas. Va récupérer ton résumé de Dopamination et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.